bienvenue dans Maurienne Zap. Et c'est parti. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans votre nouveau Maurienne Zap. Aujourd'hui, pour vous présenter le sommaire de votre nouvelle émission, nous sommes au lac de Villargondran. Organisation d'un exercice incendie au bâtiment de la Bastille, situé au cœur de la ville de Saint-Jean-de-Maurienne. L'équipe de France de ski de boss est venue à la Toussuire afin de présenter les différentes médailles et globes de cristal remportés au cours de cette saison. Et pour terminer, spectacle C'est quoi ce clown, mise en scène par le comédien-conteur Yannim et compagnie, organisé dans la salle de spectacle des Carélis. Voilà pour le programme de votre nouvelle émission. Profitant de la destruction du bâtiment de la Bastille, au cœur de la ville de Saint-Jean-de-Maurienne, les pompiers ont organisé un exercice à feu réel. L'occasion pour les pompiers volontaires et professionnels de s'entraîner, mais de montrer aussi aux élus de la vallée les différentes missions des pompiers. Jeudi 21 mars, les pompiers de la caserne de Saint-Jean-de-Maurienne ont profité de la destruction du bâtiment de la Bastille pour organiser un exercice incendie à feu réel. Le but était d'entraîner les volontaires et professionnels, mais aussi de montrer aux élus les actions des pompiers. Écoutez, c'est effectivement un exercice impressionnant. On est aujourd'hui sur un exercice à feu réel où les pompiers, volontaires et professionnels, s'entraînent au plus près des conditions du réel. J'ai effectivement pu participer pour être au plus près de leur action, pour comprendre et ressentir ce qu'on peut avoir comme appréhension lorsqu'on a à faire face à un tel événement. Dans le cadre de ce chantier du Lyon-Turin, TELT a mis à disposition, comme ils l'ont déjà fait par le passé, les bâtiments pour permettre aux sapeurs-pompiers du bassin opérationnel de Saint-Jean, mais pas seulement, de venir s'entraîner pour profiter avant la destruction de ces bâtiments. Des conditions idéales avec un bâtiment qui est effectivement à proximité, ce qui nous donne des facilités en termes d'organisation et puis aussi d'optimisation du temps de nos sapeurs-pompiers à passer dans ce bâtiment dans lequel on va les mettre en conditions réelles. Aujourd'hui, c'est une journée un petit peu particulière parce qu'il y avait évidemment des stagiaires sapeurs-pompiers qui sont issus des casernes de Saint-Jean-de-Maurienne mais aussi d'autres casernes de la Maurienne. Donc on a commencé hier un brûlage test. Et on fait des brûlages jusqu'à samedi en fin d'après-midi. Régulièrement, tout au long de l'année, on s'entraîne, notamment avec nos partenaires industriels. On fait des entraînements aussi sur du secours routier. Puis tous les ans, on a l'obligation de faire des entraînements incendie dans les tunnels de la Maurienne et puis aussi dans le centre ancien de Saint-Jean-de-Maurienne. Si les gens ont un extincteur chez eux, d'abord de tenter, sans prendre de risque, d'éteindre l'incendie qu'il y a chez eux. Et en tout état de cause, de fermer la pièce dans laquelle s'est déclaré l'incendie. Une fois que ça a été fait, appelez les secours. S'ils peuvent sortir de chez eux, ils sortent de chez eux en prévenant le voisinage. S'ils ne peuvent pas sortir de chez eux, ils se calfeutrent, ils se mettent à la fenêtre et ils appellent les secours. On arrive à voir le développement du feu, donc c'est super intéressant pour nous. On voit un peu aussi nos techniques qui ne sont pas que de la théorie, on peut la passer à la pratique. Et on voit qu'avec très peu d'eau, on peut éteindre un feu, c'est vraiment impressionnant. On n'a plus besoin d'inonder les appartements pour les éteindre. C'est impressionnant, mais on s'entraîne pour justement plus avoir ce problème-là. C'est une passion, je crois. Depuis toute petite, j'ai voulu associer un métier convenable avec une passion et j'ai trouvé ce qu'il fallait. Donc là, on peut faire du secours à personne, ce qui est quand même intéressant, même si à l'heure actuelle, on ne fait plus des grosses choses. Et on peut associer avec le feu. On en fait très peu, mais quand on y va, c'est vraiment impressionnant. Un exercice rare, mais qui conditionne les nouveaux arrivés aux rudes conditions des pompiers.
La saison hivernale 2018-2019 a été forte en émotion pour l'équipe de France de ski de boss, qui a remporté un nombre incroyable de médailles sur le circuit mondial. Toute l'équipe est venue à la Toussuire afin de présenter toutes ces médailles et de signer des autographes. Dimanche 7 avril, l'équipe de France de ski de boss était présente à la Toussuire afin de fêter cette fin de saison 2018-2019 exceptionnelle pour leur équipe. Ludovic Didier, l'entraîneur depuis maintenant 7 ans de cette équipe exceptionnelle, était bien évidemment présent et heureux de l'accueil chaleureux qu'ils ont reçu lors de cette journée. Accueillis comme des princes par toute l'équipe du Chamois, ces grands champions ont pu se livrer aux joies de la motoneige au cours d'une balade. Puis retour au restaurant pour une séance de dédicaces et recevoir les hommages d'autres grands champions du sport comme Jean-Pierre Vidal, Léna Bonnel, Laura Desplanches, William Turnes, Damien Spagnolo et bien d'autres encore. La célèbre championne olympique Perrine Lafont, qui totalise pas moins de 55 victoires en Coupe du Monde, était présente afin de présenter à tous son globe de cristal. Ce n'est pas la première fois que cette grande championne se déplace dans notre vallée. En 2015, elle avait participé à une Coupe de France dans la station d'Albier-Montrond. Puis, en 2018, elle était une nouvelle fois retournée dans cette station, afin de présenter sa médaille olympique aux habitants de ce village d'où Ludovic Didier est originaire. À chaque fois on est super bien accueillis, c'est toujours hyper chaleureux, puis ils nous mettent toujours à disposition des super pistes, des super structures, donc vraiment ça nous permet de bien s'entraîner et repartir encore plus fort à chaque fois. Puis de bien faire la fête aussi. Avant la saison dernière, un nouvel entraîneur est rentré au sein de l'équipe et en fait la Fédé pouvait pas assumer son salaire, donc on a dû trouver des partenaires privés, extérieurs, et voilà, le Chamois nous a fait la grande gentillesse et l'honneur, voilà, de participer au financement de ce nouvel entraîneur qui est Lionel Levray, et donc aujourd'hui voilà, on vient ici pour les remercier, pour leur montrer aussi toutes les médailles et les globes qu'on a ramenés cet hiver, grâce à eux en partie aussi, parce que voilà, c'est grâce à eux qu'on a eu Lionel, et c'est toute cette réussite entre Ludo, Lionel, les athlètes qui a fait que voilà, on a réussi tous ensemble, et c'est pour ça c'était normal de revenir ici le fêter tous ensemble, je pense. Benjamin Cavé, deuxième au championnat du monde et qui remporte le 17 janvier sa première victoire sur le circuit mondial, était également présent lors de cette soirée. Donc c'est vraiment l'objectif de continuer à me faire plaisir sur les prochaines années. Si on les attend l'année prochaine au plus haut sommet. Beaucoup de familles étaient présentes à la salle de spectacle des Carélis afin de voir le spectacle C'est quoi ce clown de l'artiste mauriennais Yann Prono. Un spectacle sans parole avec une mise en scène clownesque et beaucoup d'improvisation. La salle du cinéma de la station des Carélis était remplie d'enfants mardi 6 avril pour voir le spectacle de Yann Prono. Le comédien-conteur de Yannim et compagnie revient avec un nouveau spectacle toujours plus clownesque. Alors c'est un spectacle qui s'appelle C'est quoi ce clown ? Un spectacle sans parole, avec beaucoup de mimiques, beaucoup d'improvisation, on va dire sur le personnage qui retrouve une valise avec des accessoires de clown et qui va inciter les enfants justement à lui proposer de les essayer et d'essayer d'être un clown. Ma passion au départ c'était les adultes, et c'est à partir du moment où j'ai eu moi-même des enfants que je me suis tourné un peu plus vers les enfants, et c'est vrai que maintenant je m'éclate beaucoup plus à faire rire les enfants que les adultes. Le clown interagit avec les spectateurs, leur demandant de faire des choix influençant le spectacle ou encore de l'assistance pour l'un de ses tours.
Alors moi, ça m'a pris quand j'étais petit, comme beaucoup. À l'âge d'une dizaine d'années, j'avais déjà envie de vous faire des spectacles, d'écrire des spectacles, d'en faire moi-même. Et puis c'est lors d'un séjour au Club Med où je me suis dit, tiens, le métier d'animateur me plaît bien. Je vais essayer de faire ça, je veux faire ça quand je serai grand. Peut-être pas de la même manière. Je suis autodidacte, on va dire. J'ai tout appris tout seul. Que ce soit la musique, que ce soit le spectacle, la scène, la mise en scène et même les marionnettes. Et Coco, tu dis les marionnettes? Non, Elliot, c'est pas maintenant qu'il fallait venir, c'était après. Ça, c'est quand? C'est tout à l'heure. J'ai donné le dernier mot. Non, tu donnes pas le dernier mot. Si, c'est moi qui donne le dernier mot. Non, tu donnes pas le dernier mot, Elliot. Bonjour, je m'appelle Elliot et je suis le copain de Yannick et compagnie. Voilà, ça d'accord, le copain de Yannick et compagnie. Et on va faire un spectacle. Non, bon, c'est bon, c'est bon. Non, c'est quoi bon? Si, c'est bon. Bon, et tu t'en vas. Votre zap touche à sa fin. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine, mais avant de se quitter, n'oubliez pas votre agenda. Du lundi 15 au samedi 20 avril, la station de Valseny accueille le 69e challenge des moniteurs. Cette compétition annuelle, véritable championnat de France des moniteurs des écoles du ski français, vient clôturer la saison du ski par des compétitions très relevées, toutes disciplines. Ski alpin, ski de fond, télémarque, ski X, snowboard X, freestyle en ski et en snowboard, ski de rando. Pour connaître le planning complet et obtenir plus d'informations, rendez-vous sur le site internet clubesf.com/challenge des moniteurs/. Samedi 27 avril, venez nombreux pour l'annuelle chasse aux œufs organisée à Saint-Jean-de-Maurienne. Rendez-vous à 15h au Clos Carloz. Les cloches sont passées, les lapins ont gambadé, les enfants peuvent donc partir à la recherche de délices chocolatées. Événement gratuit offert par la ville et la petite gondole. Pour plus d'informations, contactez le 04 79 83 51 51. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux.